Salut à tous, c'est Peltune! Aujourd'hui, on va voir le deck Mage Reno, c'est mon main deck, hein, le deck que je joue le plus. Alors, j'ai vraiment galéré pour construire ce deck, hein. C'est une histoire, ça fait depuis un an que je tourne autour des cartes, que j'essaie de trouver des bonnes synergies. Et là, honnêtement, les gens, je pense qu'on est vraiment super, super bien. Avant la nouvelle extension, je suis arrivé sur une version optimisée 40 cartes, je pense. On verra, et avec la nouvelle extension, il va falloir encore bricoler le deck. Cette vidéo est assez longue, du coup, je la dédie à tous les fans de Mage Reno, de Mage Otage aussi, hein, qui sont là aussi. Et ceux qui veulent apprendre le deck, tout simplement. Dans cette vidéo, voilà, je vais prendre le temps d'expliquer les choses, prendre le temps de vous donner tous les tips nécessaires pour que vous puissiez jouer le deck correctement. Et voilà. Et après, beaucoup de plaisir, beaucoup de potions d'illusion. Vous allez voir, on va les romatiser. Et c'est parti pour la vidéo. Excellent visionnage à vous. Et prenez soin de vous. Concernant la présentation du deck, Mercredi, donc voilà la cour de mana. Vous allez voir, il y a beaucoup de T3. On a de quoi tenir un peu leur lit. Et on a bien sûr un late game monstrueux. Donc les cartes, en fait, il y a beaucoup de cartes qui sont fortes, beaucoup de cartes qui donnent envie de garder en early. Mais en vérité, dans ce deck, en fait, il faut garder les cartes en fonction des match-ups. Et oui. Et oui, oui, oui. Donc, du coup, dans les match-ups, vous voyez, en fait, on va pas jouer pareil selon les match-ups. Les combos de base, je vais les expliquer, après on verra comment on joue dans les match-ups. Donc, les combos de base, qu'est-ce qu'on a? On a ETC qui contient potion d'illusion qu'on va chercher en premier. En deuxième, on va chercher soit jeu de lumière pour OTK, soit bloc de glace. On n'est pas obligé de rejouer le deuxième ETC, on peut le garder dans la main, tout simplement parce qu'on a Romat qui permet de relancer les sorts qui ne viennent pas directement de votre deck, donc ça va relancer la potion d'illusion. Et derrière, en fait, si vous faites Romat plus le deuxième ETC, vous pouvez aller chercher les deux cartes, les trois cartes du coup dans l'ETC, pour être du coup invulnérable à l'infini et faire des dégâts à l'infini. Donc ça, c'est la première combo. Deuxième combo, un peu plus... Enfin, il y a un peu plus de cartes. Il y a Potion d'illusion, du coup, toujours. Dans le deck ou dans l'UTC, c'est pareil pour la deuxième combo. On joue l'orbe à 10, et on joue le perroquet qui va relancer l'orbe à 10, qui va relancer le sort à 4 et qui va relancer tous vos sorts d'abord à 0, à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, et voilà. Derrière, on va voir les différents match-up. Donc là, voilà la decklist, je vous la mets en description de la vidéo, il n'y a pas de problème. On va voir du coup, en DK c'est souvent du DK Zerg. DK Zerg, c'est Zerg ou Père, Zerg tout court. Donc c'est aggro, faut garder les cartes anti-aggro, style... on verra après. En fait, on joue anti-aggro contre DK. Contre DH, DH, ça se joue en général suite de quêtes. Il y a quelques pirates, mais c'est plutôt suite de quêtes. Donc suite de quêtes, en gros, faut pas jouer anti-aggro, faut jouer. Enfin, si vous avez du Zephyr c'est très bon. Et après, sinon, il faut aller chercher le lieu. Le lieu est vraiment super fort, le lieu A3 qui permet de piocher des cartes. Sinon, sinon, ce qui peut vous sauver en early, c'est le poste de guet pour embêter votre adversaire, c'est le rat déloyal, c'est le Théotard, c'est de la disruption, c'est de la grosse gestion avec Zephrys par exemple. Le gel peut vous aider, mais pas en main de départ. On regarde pas le gel en main de départ contre DH suite de quête. Ensuite, druide. Druide, c'est souvent du druide Barnes, du druide Barnes OTK qui va invoquer Iziel qui est là et qui va jouer tous vos sorts à 1 et qui va vous OTK comme ça. Donc il y a soit ça, soit le druide en 40 cartes Maligos, hein, avec toujours des sorts qui font des dégâts. Dans les deux cas, en fait, si le druide 30 cartes, il est un peu plus rapide, donc le druide 30 cartes, qu'est-ce qu'on veut garder dans la main de départ? Druide 30 cartes, on veut garder poste, on veut garder pour embêter l'adversaire, on veut garder surtout les secrets, donc les secrets, tout ce qui permet de piocher des secrets. Bloc de glace, il faut l'avoir. Objection, c'est meilleur que bloc de glace contre un 30 cartes, hein, ça lui fait instant concede. Et, euh, et on n'a pas le temps de jouer Théotard hein, contre un
En 30 cartes, on n'a pas le temps de jouer tôt ou tard. Rat déloyal peut être pas mal contre un 30 cartes, hein, ça peut lui faire sauter son Barnes. Voilà. Après, Druide 40, pareil, c'est la disruption aussi. Chasseur, c'est chasseur Rhénosergue en ce moment, c'est ce qui tourne. C'est très agressif, donc pareil que le DK et... Non, pareil, juste le DK. Le chasseur, en fait, on va chercher l'anti-aggro. Mon mage, mage, il n'y a que du mage otage. Donc mage otage, qu'est-ce qu'on fait contre mage otage? En fait, c'est celui qui part le plus vite en boucle infinie qui a gagné. Donc le premier équipe, c'est les potions d'illusion et ETC. On va garder direct, hein, c'est ce qu'on va chercher en premier. Et derrière, en fait, on veut Romat, on veut l'orbe, on veut le perroquet, on veut tout ce qui nous permet de partir en combo. Voilà. C'est ce qu'on va garder en main de départ. Le reste, Zephrys et compagnie, on s'en fout un peu, hein, on s'en fout complètement. La pioche peut être sympa aussi contre du mage, hein, si vous n'avez pas la pièce. Le lieu du voleur peut être excellent. Le robot téléphoniste peut être excellent. Donc il y a la pioche, ouais, la pioche et la combo contre les mages. Paladin, en ce moment, enfin, il y a des paladins, il n'y a pas beaucoup de paladins Rhéno Uther en ce moment. Il y a plutôt du paladin colère divine, hein, colère divine avec étendue infinie qui permet de mettre 100 dans la tronche du mec. Donc il y en a quelques-uns qui, comme ça, 20% je dirais. Les 80% c'est du paladin Libram. Paladin Libram, vous êtes un peu faible contre paladin Libram en early. En fait, si vous flood avec un énorme board assez tôt, vous êtes dans la sauce. Donc clairement, il faut garder tout ce qui gèle en fait contre les paladins Libram. Le but en fait, c'est de le contrôler, mais bah, c'est un peu plus dur qu'à contrôler qu'un aggro, hein, qu'un DK ou qu'un chasseur. Là, c'est des grosses créatures. Donc, comment on contrôle ça en fait? On contrôle ça bah, avec tout ce qui gèle, hein, Nova de Givre, Nova de Givre, Varden. On garde aussi bah, la pioche, hein, étonnamment, on garde la pioche, le robot. On va garder le lieu. Où est-ce qu'il est le lieu? On va garder le lieu. On va garder le poste qui peut vraiment être loup pour lui. Derrière, qu'est-ce qu'on peut garder? Ça, en main de départ, ça se garde aussi. Prospecteur, parce que ça pioche 2 du coup. Donc c'est pas mal. Et Magata peut être sympa aussi pour piocher beaucoup. Parce qu'au final, si on lui file des sorts, on s'en fout un peu en fait dans ce match-up. Et si vous pouvez garder Potion d'illusion et ETC, ça peut être sympa aussi contre Paladin. Surtout pas garder sort à 10 Romat et Perroquet, hein, vous allez alourdir votre main. Faut juste choper un des deux trucs là. Ensuite, contre prêtre. Alors prêtre, il y a que du prêtre, enfin c'est prêtre ombre, hein. Prêtre ombre Reno ou aggro dans les deux. Enfin, il y a du prêtre ombre à aggro 40 cartes aussi, donc dans les trois cas, c'est assez aggro, donc bah, technique anti-aggro. Comme le DK et le chasseur, c'est de l'aggro pur et dur, donc Zephrys, balise de flamme et compagnie sont vos amis. Voleur. Voleur, il y a des voleurs double crochet. Et amiral double crochet là pour vous voler les cartes. Mais, euh, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Contre voleur double crochet, ce qu'il faut garder en main de départ, vu que c'est aggro, bah, faut les trucs anti-aggro. Jouer comme si c'était un anti-aggro. Mais honnêtement, on peut le gagner plus facilement que le voleur OTK. Le voleur OTK, peut vous mettre vraiment très très mal. Donc le voleur OTK, qu'est-ce qu'il faut garder en main de départ? Bah, l'objection, il faut aller chercher clairement l'objection, le rat déloyal. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? Rat déloyal, objection. euh, enfin, les secrets, globalement. On veut les secrets, on veut du rat déloyal. C'est globalement ce qu'on veut. Le poste peut être sympa aussi, mais pas ouf. C'est beaucoup moins ouf que les secrets. Et... La pioche peut se garder aussi robot téléphoniste hein, pour aller chercher les secrets aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, vous voyez, donc faut vraiment taquer contre le voleur OTK. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a comme autre match-up? Shaman, c'est soit Shaman Carniflore. Carniflore, bah on va garder du coup contre Shaman ETC ou Potion d'illusion. Potion d'illusion, c'est mieux que contre Shaman parce que s'il joue Big Shaman, il a un sort à 4 qui permet d'invoquer une créature des deux mains des adversaires et du coup ça vous enlève ETC.
Donc, on vaut mieux tecker quand on joue contre Shaman, vaut mieux tecker comme si vous jouez contre Big Shaman. Contre Big Shaman, qu'est-ce qu'on va garder? Contre Big Shaman, on va garder des trucs anti-aggro comme Paladin Librame, hein. On va garder du Zephrys, on va garder de l'objection. Objection contre son T5 là. Objection, on va garder de la Nova Givre, on va garder le lieu pour piocher, le lieu, le robot téléphoniste, la réverbération également. Et Bob peut se garder aussi, Bob. Skater, pourquoi pas. Mais ça d'une, ça se garde tous les jours, hein. Tous les jours parce que c'est pour aller chercher le skater, double skater ou alors double Zephrys. Donc là, c'est vraiment Gucci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Démoniste. Démoniste, c'est du Démoniste Réno en ce moment. Il y a beaucoup de Démoniste Réno ou de Démoniste suite de quête. Donc dans les deux cas, qu'est-ce qu'on veut faire, hein? Démonis, c'est beaucoup moins agressif qu'avant la suite de quête. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'on veut faire contre du Démonis? On veut partir en combo. C'est comme si on jouait contre Mage. Le but, c'est d'avoir ETC, Romat, Perroquet, Orb pour partir le plus rapidement en combo. En gros, c'est ça. Contre Guerrier, Guerrier, si c'est du 30 cartes, c'est du Guerrier OTK. Guerrier OTK charge. Donc contre du Guerrier OTK charge, ben il vous faut des secrets. Des secrets pour survivre. Des secrets et partir en combo avec ETC, ça peut être sympa. Et sinon, les autres guerriers, j'ai vu quelques guerriers Odin, mais guerriers Odin, en fait, c'est un bon match-up globalement. Et, euh, et je pense que c'est tout. Donc voilà pour la présentation du deck mage. Petite combo que j'ai oublié de vous dire, en fait, bah déjà, vous pouvez voler tout le temps si vous faites Romat, Bob. Voilà, Romat Bob ou Romat Théotard, vous pouvez jouer avec les cartes de votre adversaire pour les copier avec la potion d'illusion. Et vous pouvez aussi, si vous faites réverbération, potion d'illusion, vous pouvez récupérer en fait une copie de la carte de l'adversaire en fait. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant. Cause happiness, oh cause l'infini, je répète mes cartes à l'infini, tu ne joues plus. Allez, c'est parti, on est contre un démoniste. Démoniste, c'est soit du démoniste Rhino, soit du démoniste suite de quête. Donc on va attaquer contre suite de quête. On va essayer de chercher la boucle infinie avec la potion d'illusion, comme je vous ai dit dans l'intro. Et voilà, parfait. J'ai ETC, j'ai Zephrys en plus, qui peut me gérer un gros board. ETC et Romat, là, ETC, Romat, Perroquet. Enfin, dans ce match-up, faut absolument la potion d'illusion. ETC potion, faut aller chercher. La pioche aussi, c'est bon. Style robot téléphoniste ou le lieu du voleur, très très fort, la cabane. C'est la cabane! Au fond du jardin. On l'aime bien. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait en face, là. Il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Qui ropent sans raison. Bon. Mais je vais pas ping. Pourquoi? Parce que, en fait, ces géants de lave qui coûtent un de moins pour chaque PV que vous avez perdu. Donc, du coup, si je le ping, faut pas le ping, parce que du coup, il va poser ses géants de lave peut-être un tour plus tôt. Et puis, c'est pas comme ça que je vais gagner, hein. C'est pas, là, c'est pas avec mon board que je vais gagner. C'est avec ma combo. Soit avec ma combo potion d'illusion, donc potion d'illusion Romat ou potion d'illusion Perroquet Orbe, soit tout simplement, Théotard, j'aurais pas le temps de le jouer, hein. Soit tout simplement avec Drake de Frimara et Reno à 10. Bon, on va juste ping son truc là. Tu fais 2 dégâts en moins à prendre, c'est toujours ça. En vrai, l'objection, je suis pas pressé de la jouer. Je sais pas bien ce qu'il va faire. Ouais, réfléchis longtemps. Ok. Ah, ça c'est bien joué. Il récupère ses 2 T1 qu'il va pouvoir rejouer du coup.
Et à jouer les deux. Il va lui rester 5 points là à compléter pour finir sa quête. Oh là là! Mamadou! Ah oui, la pierre de soin pour 0, ça c'est complètement broken dans ce deck. Alors faut pas balancer UTC à poil, hein. Quand je dis à poil, c'est récupérer qu'une carte parmi les 3 dans UTC. Faut absolument au moins faire ETC potion d'illusion pour pouvoir refaire un ETC et obtenir la deuxième carte, le bloc ou le jeu de lumière. Ça c'est vraiment super super important. Si vous faites pas ça les loulous, vous allez pas en gagner beaucoup de games. Je sais que c'est pas évident à faire. Le deck est pas évident à prendre en main. Ça, j'en ai conscience, ça. Je suis désolé si vous vouliez jouer un druide facile, petit lapsus, hein. Un deck facile, jouer druide, hein. Par exemple, druide agrandissement est très très bien. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, prêtron, druide agrandissement, paladin libre. Ah, il y a des decks où vous prenez pas la tête et d'autres decks où bah comme ce deck, entre guillemets, c'est un deck où je l'ai construit où on peut pas, entre guillemets, pas perdre en fait. Gagner, c'est autre chose, mais en tout cas, on peut pas perdre sur le papier. On va juste geler un truc là. De toute façon, j'ai rien envie de faire là. Je fais juste ça comme ça. Je déploie le skater pour faire un skater à 1. Ça peut toujours être pas mal. Apparemment, il lui reste un sort à 1 qui fait 4 dégâts. J'ai Théotard en main. À mon avis, il va pas compléter sa quête. Voilà, il prend un anti-secret du coup. Sûrement soit la malédiction avec 2 dégâts au début de votre tour, soit les secrets sont désactivés. Je pense qu'on va le Théotard sa carte là. J'ai pas envie qu'il me tue avec les secrets, ou alors sinon on peut gérer son board aussi. Soit on freeze son board, on peut freeze son board, on peut Bob. Tamsin, bon, il va la compléter sa quête de toute façon dans tous les cas. Je vais peut-être juste freeze avec Bob. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 dégâts en face. 10 dégâts, ça fait quand même mal. Ah, je sais pas trop quoi faire. Bon, un Théotard, on va essayer de lui piquer son anti-secret. Voilà, anti-secret, on va lui donner Varden ou Bob, ETC surtout pas. Alors, je sais pas du tout, on va peut-être lui donner Bob, parce qu'il y a un monde où on peut faire Varden, ETC, potion d'illusion. Enfin, on pose d'abord Varden. Non, non, je sais pas. Je sais pas, mais Bob, il coûtait plus cher. Il coûtait plus cher à... Bon, là, on est dans la sauce, hein. On est dans la grosse sauce. Il va jouer une réanimation morbide ou une pierre, ok. De toute façon, cette carte lui sert plus à rien. Mhm. À faire ce play, tout simplement parce que là, il peut me tuer s'il a les sorts à 1 qui pioche des cartes, là, il peut me buter. Ce sera pas sourcil. Ah, ah, ça, c'est relou. Ok, c'est l'anti-secret, ça va.
Ah, il détruit carrément, d'accord. Voilà, il est en train de péter un crâne, son crâne, là. Je sais pas ce qu'il fout. Il a plus que deux cartes en main, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle. On va pas jouer au plus bête, je pense. On va juste, soit on fait la cabane, soit on va chercher avec quelque chose avec ETC. Je pense qu'on va faire peut-être la cabane pour aller chercher quelque chose. Si on n'a pas Aromat, ça sert un peu à rien. Ça sert complètement à rien. Bon, on va essayer de chercher quelque chose là. Ah, ça me troll en plus. En fait, je pensais que 16 PV, c'est pas beaucoup, mais en fait, si. Le Zephyr, s'il donne un truc à 16 PV, ben, on va prendre Van Cleef ou Agent du S67, hein, c'est pareil. C'est même truc pour rare, quoi. Même carte pour rare. Ok, Horreur écrouée, Renatal. T'es ok, mais j'ai pas l'orbe. Tiens, on va geler ça. Ouais, là, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Ah, et mon téléphone qui sonnait, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé. J'ai cru que ça allait couper, que le live avait coupé. Voilà, et je pense qu'on est mort. J'ai pas eu le temps de mettre la potion d'illusion. Et je pense que je suis 10 000 fois mort. Non, je suis même pas mort, let's go. Commencer par piocher. C'est pas terrible, hein. J'ai pas. J'aurais bien pioché autre chose là. Ah, ça, c'est vraiment pas terrible ça. Bon, on va geler ça. On va poser notre bloc de glace. Moi, ça sera fait. Bon, tant poser ça, je vais taper dans la 8-4 avec. C'est pas terrible. Mais les restes, c'est un rat déloyal quand même, hein, mais j'ai envie de la trade la 8-2 quoi. Alors, là, les gens, on est sous bloc de glace, hein. Donc on peut tenir un tour. Ça va être très compliqué d'en tenir deux. Mais j'espère qu'on va réussir. Il détruit tout. Alors là, ça veut dire qu'il a pas de sort à 1, j'espère. S'il a encore un sort à 1. Bon côté des choses, il nous casse pas le bloc de glace. Ça, j'avoue que c'est pas mal. Bon, je fais Reno. Sur un coup de chance, j'ai le bon pouvoir héroïque. Bon, je l'ai pas. Je l'ai pas. Lui, il va casser mon bloc de glace, du coup. Ah, j'aurais peut-être fait Magata, hein. Magata, mais d'un autre côté, si je lui donne le sort à 10, je suis dans la sauce. J'ai plus de Zephyr, et Zephyr qui va pas me servir à grand chose là dans cette situation. Ah, il me faudrait Romat ou Lorbadis là. Il a plus d'anti-secret lui, hein. On lui a carotte l'anti-secret tout à l'heure là. Il en a plus, hein. Donc là, le seul truc il peut plus rien faire là, je pense. Si on a la boucle infinie. Faudrait la choper. Oh. J'ai deux draws avec le lieu là, prochain tour. Il me reste quand même pas mal de cartes dans le deck.
Donc c'est pas la bonne carte. Peut-être que le sort à 10 peut faire quelque chose. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer ça. J'espère que ça va relancer le bloc. Oh, let's go. Bon, bah, allez, du coup, c'est win. C'est win parce que, enfin, sauf s'il a le deuxième raté loyal, hein. C'est vu qu'on a jeté l'Orbadis, là, et ben, avec Perroquet, oh, excusez-moi, avec Perroquet, on a gagné. Donc là, vous voyez dans la main, faut surtout pas jouer réverbération ni balise de flamme. Parce que ça va nous troller, en fait, ça va pas jouer le bloc de glace, hein. Là, j'ai joué l'objection aussi. Objection alibi. Donc potentiellement, en fait, ça peut jouer alibi, objection ou bloc de glace avec le sort à 10. Donc il faut jouer perroquet plusieurs fois. Ah, pardon. Bon, perroquet du coup, on va essayer de choper le bloc de glace. Donne-moi le bloc de glace. Ok, c'est pas le bloc de glace, c'est l'objection. Et il veut pas me le donner, hein. Bon, on va jouer les deux, hein. Ah, ben voilà le bloc de glace. Il est là le bloc de glace. Voilà, on est immunisé contre le rat déloyal, je pense, hein, clairement. 4, 5, 6, 7. Là, là, il y a un monde où, oh, là, un monde où je peux prendre tous les trades avec les perroquets, là. Ah, les games, elles sont longues, hein. Elles sont longues et fatigantes. Surtout quand le mec en face, il sait qu'il peut pas gagner, il va pas FF. C'est là où vous voyez toute la galère du ladder, là, avec tous les mecs qui vous font clairement galérer parce qu'ils veulent pas rush hit, parce que les mecs ont un ego surdimensionné. Il y en a un qui se reconnaîtra quand je dirai ça, enfin quand je dis ça, s'il regarde la vidéo. Aïe aïe. Il y a des sacrés, il y a des sacrés mauvais perdants quoi sur le jeu. Plus ça m'arrange, vous voyez. Ça m'arrange clairement. Bon allez, Michel, arrête avec tes sorts, ça sert à rien. Arrête avec ça. Ouais, bon. Alors commencer. Il nous faut bloc de glace du coup. Ah mais non, je suis déjà sous bloc de glace, je dis une bêtise. Là, on va peut-être jouer les sorts. Voilà. Peut-être jouer les sorts parce qu'on va pouvoir activer Sivara peut-être avec. En plus, je peux copier Bob. 3, 6, 7, 8, 9. Si je fais ça, je récupère Bob et un perroquet. Let's go. Donc j'ai Bob. Parce que je vais en faire, mais poser ça. Ça va lui faire peur peut-être. Oh, let's go! Mesdames et messieurs, il est mort, mais il ne le sait pas encore. Moi. Ah, le délire. Le délire, quoi. Le Drake de Frivara, c'est parti, on part en APM, là, du coup.
Alors, vous voyez, en fait, on a la combo perroquet infini, là, je pouvais faire de l'armure à l'infini, mais honnêtement, les gars, le pouvoir héroïque, il bug un peu, pourtant je suis sur Europe. Sur Europe, en fait, bah, c'est pas censé bugger, quoi, comme sur Asie, Amérique. Bon, là, c'est facile, hein, vous avez juste à cliquer sur le pouvoir héroïque, et puis let's go. Allez, là, on est contre un voleur. Druni Julian. Voleur, on va chercher les secrets. Regarde pas Reno, si c'est un voleur OTK. Je vais peut-être garder le robot téléphoniste. C'est la pioche, ça peut piocher du secret. En même temps, on a la pièce. Est-ce qu'on aurait besoin de pioches supplémentaires? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, faut rush les secrets. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Les gens! Les gens! J'ai objection. Là, la game est gagnée. Et là, c'est gagné, là. J'ai même pièce objection, je pense. Coutelas. Ah, Coutelas, non. Coutelas, c'est peut-être un... Aïe aïe aïe, c'est peut-être un voleur double crochet. On va voir ce qu'il joue. Ah, un secret. Un secret, ça peut être quoi comme secret? Ça peut être... on va ping face, au final, pour vérifier le secret. Ok, non, c'est pas ce que je pensais. C'est peut-être un trompe-la-mort ou un coup tordu, je pense. Coup tordu ou trompe-la-mort. Je pense que je fais plus pour coup tordu, peut-être pour piocher. Ça a l'air d'être un deck qui pioche beaucoup. Surtout qu'il nous a sorti l'arme qui pioche. Je vais jouer ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Ah, c'était bien coup tordu. Ah, il pioche. Ça pioche encore. Ok. Bon, j'ai l'objection. J'espère que c'est du voleur UTK parce que du coup j'ai gagné si c'est l'objection, hein. Elle a 10 cartes dans sa main, à mon avis, là, ça a combo dans la main. On va pas jouer au jeu de l'idiot, là, je pense qu'on va faire UTC bloc de glace. Sinon, je peux poser le vaisseau pour gagner un temps. Ou sinon, je peux pièce, je vais le mute, hein, je le mute parce que je vais pièce Messadune peut-être. J'ai quatre choix différents là. Pièce Messadune, vaisseau, ETC. Quand je vais jouer ETC, je vais chercher le bloc de glace. Je pense que c'est le mieux à faire. De toute façon, j'aurai pas le temps de jouer la potion d'illusion. Ah voilà, ça fait gagner l'objection. Bon, allez, c'est parti contre un chaman, chaman carniflore ou big shaman. Euh, on galère contre big shaman, donc on va tout roll, on va essayer de trouver des cartes qui coûtent moins cher, hein. J'aurais peut-être peut-être je peux garder Magata, mais je pense pas. Je pense, pas si je dois la garder ou pas, Magata. Hmm, pas évident là. Je suis en train de bugger là. Est-ce qu'on joue Magata ou pas? Bon, on va la garder parce que j'ai que trois cartes en main. J'ai pas grand-chose là dans la main. Dans l'immédiat, j'ai pas grand-chose. Shaman 30 cartes, c'est du Big Shaman du coup.
Bon, je joue les cartes Joker, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix. On va voir ce qu'il fait, lui. Ouais, il fait rien. Alors, on pioche quoi avec ça? 1, 5 et 8. Donc, on pioche que 5, 1 et 5. On peut choper le filet avec. Mais je pense que ça, c'est mieux. Comme ça, on a pioché. Oh, on a pioché l'objection. On a pioché l'objection, ça veut dire que sur son T5, en fait, il va être contré par notre objection. Donc, ça va clairement être pas mal s'il a le lieu. Voilà, il a le lieu. Il va faire ça, qui va poser au prochain tour. Nous, on va faire objection. On va contrer ça tout de suite. Le trade, hop, et on pioche, on pioche. Cette carte, je l'adore, hein. Smaugor! Genre, elle me fait trop délirer, cette carte. Chanteur déguisé, ouais. C'est c'est trop fort, en fait. Pour un, t'as une 1-1 qui peut piocher 2, voire 3 cartes. C'est ouf, hein. 2, 4 et 0. En vrai, on peut choper ETC, hein. Moi, je l'ai pas. On va poser ça. Ah, il y a tellement de pioches dans le deck, les gens. Avant, j'avais pas assez de pioches, mais du coup, j'ai rajouté pas mal d'outils de pioche supplémentaires, comme Magata. Magata, qui est très souvent sous-estimé, en fait, vous fait souvent piocher entre 3 et 5 cartes. Donc, c'est vraiment une très bonne carte au final, hein, même s'il y a un léger inconvénient, hein, mais c'est normal. La carte, sinon, s'il n'y a pas d'inconvénient, c'est complètement ultra broken. À la limite, ça peut donner, éventuellement, en général, ça donne un sort à votre adversaire. C'est ce qui se passe, hein, je crois qu'il y a qu'une petite dizaine de sorts dans le deck, hein, je sais plus combien, je les ai pas comptés, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et lui, il a rien posé, et j'ai Sivara dans la main. On va développer ça parce que du coup, je peux choper double Zephyr ou voilà, double Skater. Ça, on va roll. Ok, bon, c'est pas terrible ça. J'ai 10 cartes, j'ai overdraw comme un mongol, hein. Mais avec les deux skaters là, je pense qu'on se met plus que bien là. Là, le but contre un Big Shaman, c'est pas forcément de partir en boucle infinie, c'est juste de contrôler. C'est juste comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme Paladin Libram, c'est un peu plus dur de contrôler du Big Shaman. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des râles d'agonie, il y a des grosses créatures très rapidement. Et en général, les decks qui vont vite, et ben on a du mal contre les decks qui vont vite. Parce que nous, on est un deck qui va très très lentement. On va faire ça, je pense. On va faire Skater là-dessus, et avec de chaleur, je pense. Ouais, là-dessus, hein. Ah, j'aurais peut-être dû le faire sur Neptune, mais ça allait faire un rip-hop, donc je suis pas très chaud de faire un rip-hop en fait. C'est pour ça que je l'ai pas fait sur Neptune. Danny, Danny Seven Hall. Va nous faire tomber un skater, bah, c'est pas grave. Là, pour l'instant, on est tour 7. Là, on est vraiment super super bien. Ouais, il y a son rip-hop, voilà. Alors, on peut Bob Gel, on peut skater, on peut alibi. Peut-être, il faudrait peut-être vider la main pour le Magata là. Pour Magata, faudrait peut-être vider la main. Ouais, juste skater, je pense. Juste skater sur les deux là. Sur les deux oiseaux. On va poser le vaisseau. De toute façon, le vaisseau, on pourra toujours activer le rip-hop, hein.
Vous n'avez pas besoin de le garder dans la main, le vaisseau, avec l'étendue infinie, même si vous pouvez pas stacker les vaisseaux l'un sur l'autre, là, c'est pas grave, hein, du moment que vous pouvez stacker de l'armure, ça suffit, hein. Des fois, faut moi j'ai du mal aussi, hein, c'est comme vous, de base, je suis un gros, gros grideur et petit à petit, en fait, j'apprends entre guillemets à oui, Danis. Ouais, j'apprends entre guillemets à rester, dans le game, quoi. Comment pas commencer à vouloir jouer avec la viande, tout le temps, même quand vous avez pas l'avantage, quoi. Heu, ça, il nous manque un mana pour jouer ça. Ça va rejouer, ça aura 2 objections. 3, 4, 5, 6, 7. On va avoir draw si je fais ça. Peut-être le poste. Je vais peut-être poser ça. Peut peut-être avoir des bons trucs avec ça. Sivara, à un moment donné, il sort à 2 normalement. Voilà, un petit sort à 2. Et on peut trade, je pense. Prendre le trade. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal. Je ferai le trade sur la 7-7 parce qu'on pourra la ping au tour d'après. Si on peut la ping, bien sûr. Parce que si Bob il tombe, on est dans la sauce. Ah, purée, perroquet. Ah, c'est le perroquet qui tombe, quoi. Ah là 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 là. C'est terrible. Il est en train de faire n'importe quoi. Et j'ai juste pas envie que je la ping, en fait. Parce que tout les détruire. Détruisez-les toutes. Bon, prochain tour. J'ai Bob Gel. Alibi, on peut refaire Alibi, je pense. Alibi Magata, on va piocher, on va avancer dans le deck. Jour poste pour. Ah, bah, il donne un sort. Ah, il donne la potion, c'est pas très grave à la limite. Lui, il est avec des gros serviteurs, donc Osef, hein. Je suis sous Alibi, donc je peux me permettre de me défausser tes cartes de ma main comme ça au calme. De toute façon, j'ai Alibi. J'ai l'étendue infinie au prochain tour. Donc là, comment dire, en fait, on a gagné. Parce qu'étendue infinie, en plus, je peux même éventuellement le récupérer avec ETC. ETC potion d'illusion sur étendue infinie. J'ai le vaisseau, mais j'ai pas Romat. Bon, j'ai plus perroquet du coup. Mhm. Non, non! Ouais, j'ai plus ETC du coup. J'ai plus ETC. Vous voyez, dans ces match-ups là, les Big Shaman, il faut pas avoir peur, hein. C'est juste, faut connaître les tours où il fait ses sorties. Typiquement, il y a un T5 qui vous dérange. Il y a un sort A4 qui vous dérange. Il y a le sort A6 et aussi qui invoque une copie d'un serviteur de sa main. Et voilà, donc en gros, grosso modo, c'est ça qui peut vous faire peur. Il y a des boosts de créatures parce que vous avez de la furie des vents. Bah on va essayer de jouer étendu infini du coup. On va jouer ça parce que c'est fait comme ça au moins. Euh, Poser la cabane. On va piocher avec la cabane, je pense. Comme ça, l'autre il coûte 0. Hop, ça en joue. Ça c'est fait, ça fait du bien. On va jouer Bran, comme ça je peux piocher. Ah, Zephrys, c'est excellent. Zephrys, Bob. Là, on est vraiment super, super bien. Il y a un monde aussi où il a pas de provocation et on peut faire Zephrys, Furie des Vents sur la 15-15 et gagner comme ça. Furie des Vents, on rappelle, avec le serviteur à 4 ou le serviteur
Le serviteur à... Non, le sort à deux, pardon. Le sort à deux qui donne Furie des Vents ou le serviteur qui... Je sais plus c'est quoi ses stats, mais en tout cas qui donne la Furie des Vents. Voilà, il fait une dévolution sur l'étendue infinie, ça ne marchera pas. Je peux peut-être trade l'étendue là, hein. Ah, il a trade le salaud, hein. Il la trade. Et voilà, les boosts de créatures. En fait, je pensais avoir gagné, mais pas encore, vous voyez. Il a plus que trois cartes dans sa main, par contre. Deux cartes dans sa main. On peut le nouvelle à tous les tours aussi, hein. Bon, on va jouer là. Quoique, on peut prendre ça à 5-17, je pense que c'est mieux. Au final, il y a que, voilà, on peut poser la valise. Je pense que c'est mieux ça. Même si on lui donne des pièces, au final, c'est pas trop grave. Je pense qu'il a. De toute façon, on est déjà tour 10, donc si on lui donne des pièces avec 13 mana, il va pas faire grand-chose de plus. Allez, il cherche une carte. Il est en train de bégayer. Oh, il est clairement en train de bégayer là. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il a dans sa main. Bah, je prends la pièce. Te redonner Gloop, du coup, je pense. Ou sort à 10. Ouais, quoique Gloop, c'est mieux. Piocher la dernière carte avec le lieu. Ça, c'est pas mal. Je peux taper, pièce ping. Mais quoi qu'il y a la balise de flamme, donc du coup, je vais rester comme ça, je pense. J'aurais peut-être plus de ping sur Neptulon. Et lui, il lui reste une réincarnation. J'aurais peut-être du ping, ouais. Ça, c'était une erreur. J'aurais eu pièce ping sur Neptulon. Petite erreur de ma part, petite erreur d'optimisation. Vous voyez, dans les games, c'est pas grave si vous faites des erreurs. On en fait tous ça, mais faut juste, sur certaines parties, quand vous avez perdu, même quand vous avez gagné, faut essayer d'être lucide et de voir qu'est-ce que vous avez fait de mal, quoi, en fait, sur la game. Voilà, je suis désolé, vous me voyez en fond. C'est tout simplement parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Donc, c'est pour ça que vous me voyez en double, enfin, un double derrière moi, là, je suis désolé. J'ai dû réenregistrer la vidéo par-dessus. Moi, juste, je l'ai. Je pense, c'est pas mal. De toute façon, lui, il va péter son crâne à force. J'ai même le Zephrys, là. Zephrys né en distordu. Ouais, plus j'ai ça. Est-ce qu'on Zephrys ou est-ce qu'on Reno, en fait? Je suis pas sûr, hein. Les deux sont bien, je pense. Les deux sont bien. Il y a un monde où Zephrys peut nous donner le sort à 7, hein. Il faudrait peut-être ping avant. 11 pièces ping. Pièce ping, Zephrys sort à 7 du mage pour pas avoir le néant distordu du coup. Sinon ça va me le donner. Je suis obligé de faire cette petite manip. Elle la sort à 7, ouais, il me donne de la baston carrément. Et je peux avoir le trade du coup avec l'arme.
pour récupérer une pièce. Ça, c'est génial. Je suis toujours à 40 points de vie, on est tour, je sais pas combien, donc là, on est plus que bien. Bon, ça pioche en face. J'ai pas grand-chose à faire là. J'ai plus de perroquet. On a 6 cartes dans le deck. Lui 7. Donc on est à peu près pareil niveau fatigue. J'ai pas étendu infini. Le TC, il me l'a fait sauter aussi, donc j'ai plus le TC. Bah, je vais rien faire du tout, je vais juste ping. Je vais juste ping parce qu'au final, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait. Comment on pourrait la gagner celle-là? Peut-être avec le Murloc? Avec les deux Murlocs, hein, on peut jouer à coup de filet. On peut juste attendre Tempo avec Varden et Reno à 10, et après derrière on pourra filmer. Finlay à 1 peut nous faire sortir de la fatigue. On a ça en plus, on peut lui faire tomber quelque chose avec le rat. De toute façon, il a joué ses deux Fangemorph, donc on va peut-être, vu qu'on a la réverbération. On a la réverbération, on peut faire rat réverbération, ou on peut faire on attend en fait aussi. Peut être sympa aussi. Bah, lui, Jean-Michel, là, il veut pas quitter la game. Comme je vous disais, ça se passe souvent comme ça, là. On a Gilles Reynaud, ça sert pas grand-chose. Bah, je vais jouer le rat, de toute façon. Je sais pas s'il jouera. Je vais le jouer au moins, voilà. Ok. Bon, soit je fais reverb. La reverb, je pense que je préfère la garder. Soit je gèle, soit je fais Reynaud, pièce Reynaud, je pense que ça paraît bien. De son grand gousier, je peux pas le gérer sinon. Et il y a des 2-2 qui m'embêtent un peu. Donc on va pièce Reynaud. Oh, let's go! Sauf qu'on n'a pas le Drake de Free. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est peut-être la dernière fois. Ah là là. Ah, c'est ballot là. Par contre, il a plus de gloop. Il reste plus grand-chose là. Il reste plus grand-chose. Ah bon, on va arriver à la fatigue là. Il me reste 3 cartes dans le deck et lui 4. On va tout activer, on va tout poser, je pense. Quoique Ouais, je vais poser les. En fait, ouais, si jamais il me rejoue le sort à 4, appel des ancêtres, voilà, il va me faire tomber les cartes importantes, dont Finlay qui était important. Il va le rejouer encore. Et en vérité, c'est lui qui nous les invoque. Moi, j'ai toujours Varden, j'ai toujours Reno à 6, là. Pour l'instant, j'ai l'avantage. Pour l'instant. On roll ça, parce que je vais avoir les lèvres. Non, je vais pas me donner les lèvres. Ça fait pas grand-chose, ça. Fais du contrôle, hein. On va l'avoir en gratouillant, hein. On gratouille, on gratouille, hein.
Et on garde des ressources dans la main. Voilà, hein. Mhm. Il veut remonter. Il reprend plein de points de vie. Là, il se fait bien plaisir. Voilà, c'est Renatal qu'il faut trade du coup. Bah, il a plus de montagne, là, c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai la réverbération. Euh, avec la réverbération, je vais rester comme ça. Je pense que je vais pas attaquer avec la 4-7 là. Je vais pas attaquer avec ça. Je pense que je vais juste aller face. Et je vais geler avec Varden. Comme ça, je gagne un tour. Je pense que c'est pas mal, hein. De toute façon, ça, je pourrais pas l'utiliser avec les lèvres parce que j'ai que deux sorts en main. En vrai, ça me paraît bien. C'est le seul play, je pense. C'est le seul play. J'ai la Furie des Vents là qui va gagner, qui va carry, je pense. De toute façon, il a rien pour la gérer. Ok, ok. Ça fait beaucoup de monde sur le board, hein. Ça fait quand même beaucoup de board. Ah, je suis en train de bouillonner intérieurement, les gens. Je suis en train de bouillonner. Là, ça commence à me saouler un petit peu, quoi. Le mec, il a plus de cartes et tout, il reste. Enfin, moi aussi, j'ai plus de cartes, vous allez dire, mais c'est désespérant. Les mecs, ils ont perdu, ils veulent pas se rendre. Là, j'ai gagné, juste la 4-16, elle a gagné, quoi. Je sais pas ce qu'il lui faut, hein. Bon, bah, c'est une victoire sans surprise, hein, avec sa carte, du coup. Comme je vous ai dit, on gagne souvent avec les cartes de l'adversaire. Donc voilà. Let's go. Allez, on est contre un paladin. Paladin, on va attaquer comme si c'était un paladin libre à main, vu que c'est un peu notre faiblesse. On a le lieu, c'est bien. Sivara peut être bien. Bloc de glace copié, en fait, peut être bien aussi. Je pense qu'on va tout garder, sauf l'ordre de projection. Là, on a une bonne main, je pense, vu qu'on a la pièce, Sivara est bien. Oh, on a le Zephrys en plus. Alors du coup, le plan de la game, on va essayer de faire la boucle infinie. Là, c'est du Libram, vu que c'est du 30 cartes. On va essayer de faire de la boucle infinie, en fait, contre du Libram. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, on peut juste tenir, entre guillemets, à toutes ces vagues successives et toutes les détruire, en fait, avec à coup de Zephrys, à coup d'étendue infinie, à coup d'un peu de tout ce que vous voulez. Donc là, on va juste ping, on va juste ping tranquillement et voilà, quoi, on va essayer que la game se passe bien. Il va poser son arme à 3 au prochain tour. On peut setup le lieu ou poser le bloc de glace. Les deux sont bien, je pense. Mais Sivara, on va commencer à la stacker. C'est comme ça, si j'ai d'autres sorts, je pourrais les jouer aussi. Pas obligé d'attendre la prochaine fois pour jouer le bloc de glace, je sais pas quoi. C'est bon, le bloc de glace, il est dans Sivara. Ça, on s'en occupe plus, vu que c'était une carte qu'on voulait copier, en fait. Enfin, surtout contre Paladin, en fait. Alors, ça, c'est pourri. On va la roll tout de suite, je pense. On peut l'utiliser, hein. On peut la garder.
pense on va la roll, hein. C'est trop pourrave. J'ai un élève démarré, ça peut être sympa. Il y a un monde en fait où Sivara, il manque deux sorts, donc il y a un monde où je peux pièce Zephrys. Zephrys sort à 4 du prêtre qui détruit tous les serviteurs avec 5 d'attaque ou plus. Je peux le copier dans Sivara et dans l'élève. Je pense que le scénario, ça va se passer comme ça. Bon, lui, il piège comme un sagouin, il va booster comme un sagouin. Là, il commence déjà tout de suite, vous voyez, avec son sort à 0 de Libra, mais c'est pas possible. Mesdames et messieurs, on est au tour 5, il a déjà ses Libram à 0. En plus, j'ai roll sort à 4 là comme un bisu, quoi. Ah, je suis dégoûté. Oh là là, le top deck. J'en reviens pas, encore deux. On va piocher quand même avant. Ok, ça c'est, il faut pas le jouer du tout. On va, hop, faire ça. On va peut-être ping sur la 4-5. Ça va le forcer à boost la 4-5. Comme ça, on pourra la détruire avec le sort à 4 derrière. Ou tout simplement setup un sort à 7 qui met 5 dégâts à tout le monde. Tous les serviteurs adverses, mais ce serait pas assez puissant, je pense. Non, on va juste, on aura 6 mana, on va pouvoir pièce Sivara, Nova Givre. Juste, faut garder Zephrys le plus longtemps possible, comme ça on va bénéficier du sort à 4 du prêtre. Elle a pas fait grand-chose, parce qu'il était gelé. Ouais, Nova Givre, j'aimerais bien le jouer avec Zephrys aussi, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si je joue tout de suite ou pas. Je peux avoir une Nova Givre avec ça, on peut lui faire péter un câble. J'ai encore Nova Givre, on va le rendre fou. Là derrière, je peux faire Bran élève Nova Givre. Non mais on va le saouler là. 3, 4, 5, 6, 7 avec la pièce 8. Ah, là, là, il va en avoir marre, hein, du mage otage Reno là. Il a juste pété son crâne, c'est tout ce qu'il fait là. Il est juste en train de péter son crâne. Il se demande s'il booste parce que c'est vrai que j'ai les skaters, mais il se dit, allez, on s'en fout, on booste tout. Fais-toi plaisir, mon ami. Alors nous, on va continuer à piocher et à booster, enfin à booster à Nova Givre, je veux dire. Quoi, la pièce de Ran élève, du coup. Nova Givre. Ah bah en plus j'ai que ça, Nova Givre, Nova Givre. Ah, il va en ramasser des Nova Givre. Il va en ramasser. Ah, il pourra pas jouer du tout pendant toute la partie. Interdit de jouer, mon garçon. Ah, ça c'est embêtant, mais vu qu'on est au tour 8, je pourrais toujours jouer ma Nova Jill, donc c'est bon. C'est bon, ça passe. Après, j'ai Bob aussi qui peut être sympa. Je vais jouer Bob, hein, je pense. Et je peux réinitialiser du coup. Parce que les deux autres, c'est pas terrible, hein. Alors, les cartes qu'ils me proposent, elles sont vraiment pas ouf. Peut-être la gardienne de bronze pour éviter qu'il me traite quelque chose avec sa deuxième arme. Un taunt, c'est toujours bien, je pense. Parce que après, des cartes de coup impair, j'en ai pas.
Le nettoyeur englouti, j'ai surtout pas envie de prendre cette carte. On va prendre ça. Je peux encore piocher avec le lieu, mais j'ai Sivara qui est chaude là. Chaude comme la braise. Bon, c'est pas une version 40 cartes, hein, donc il n'y a pas le rat déloyal. Oh, 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 oh. Let's go! Ça c'est fait. Allez, c'est parti, on est contre un druide. Un druide apparemment, c'est un joueur espagnol. Druide, on veut garder du secret. Prospecteur d'or peut se garder aussi. C'est souvent des OTK, hein, donc on va pas garder Romat ni potion d'illusion, je pense. On va garder que les deux cartes de gauche et encore Bloc de glace. Je suis même pas sûr qu'on va garder parce que du coup, il y a objection. En fait, c'est plus fort que Bloc de glace, quoi. Bloc de glace, ça tient qu'un tour, hein. On va quand même garder les deux. Si on arrive à copier le bloc de glace, on est pas mal. Oh là là, en plus j'ai le chanteur déguisé T1. T1 chanteur déguisé, il y a un monde où je peux piocher l'objection. C'est un druide 30 cartes. C'est un druide 30 cartes. Même limite, ouais. De toute façon, il va Hero Power dedans. Et j'ai l'objection, mesdames et messieurs. J'ai l'objection. La game est tout simplement win, normalement. Sauf si la seule façon de s'en sortir pour lui, c'est de jouer soutien lunaire pour choper une copie de Barnes et jouer Barnes copié, puis rejouer Barnes non copié. Donc c'est la seule façon qu'il a pour Moteka. Donc on va pas prendre de risque, hein. Moi je vais direct pièce le secret parce que du coup il y a des innervations, il y a des sorts à 1 qui gagnent 2 mana. Donc là par exemple on est tour 3 mais Monta a bien plus de mana, hein. C'est un truc de dingue. C'est un druide, hein. Ah, soutien lunaire, il a peut-être chopé une copie de Barnes s'il s'est joué. Je sais pas s'il a capté. Bah, je passe la pioche. Au moins c'est fait. Et il en veut pas. Allez, changer. Ouais, je vais ça. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Ah là, il va juste jouer son barbe, c'est il va FF. Vous voyez, projet de biologie, Barnes et FF. Dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que je vous avais dit? Allez, allez, on est contre un prêtre, Spirit Killer. Alors prêtre, c'est sûrement un prêtre ombre, hein, aggro. Quasiment que ça. Donc du coup, on va garder Reno et la balise, hein. C'est vraiment excellent. Excellent, excellent. On est super bien. Il va falloir essayer de caler la balise. Essayer de caler la balise le plus tôt possible, je pense. Essayer de tempo le Reno à 6 et puis c'est gagné. Pas très compliqué hein, contre Prêtre Ombre. Vous voyez, c'est du Prêtre Ombre 30 cartes en plus. Ultra agressif. Avec des pirates. Pirates largués! Jean-Chris qui me demande, il s'est passé quoi à la fin? Bah, Drake de Frimara, hein. Le Drake de Frimara qui a carry la game d'avant. Voilà, vous voyez, on a la balise. On a gagné. On a clairement gagné juste là. Voilà, il va booster celle-là, ouais, s'il est pas bête, c'est celle-là qui booste. Ah là, c'est win là, les gens. Arrive à pièce, il aurait dû pièce avant.
Il aurait dû pièce avant, grosse erreur du joueur anglais, ou je sais pas ce que c'est comme joueur. Alors là, on a un play, on fait l'arme à 3, on tape sur la 1-3, pièce, hero power. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça nous donne clairement l'avantage, ça. Il a deux cartes en main. S'il pose, à mon avis, il va poser un truc, c'est sûr. Il va poser une créature, donc du coup, on va pouvoir prendre le trade avec notre arme et jouer Reno, j'espère. Sinon, ça sera Reno au tour d'après, hein, tant pis. Bon, on va pas faire l'idiot là, on va jouer direct Reno. On va utiliser la pièce, on va pièce Reno. On va pas jouer au plus malin là. Ouais, c'est fini pour lui là. Parce qu'il pouvait faire le lieu, il pouvait faire le lieu et du coup piocher potentiellement avec les deux sorts à 5 qui font 5 dégâts. 5, 10, 11, 13, 14 avec ça 2, 3, donc c'était bon. Là, j'ai eu le choix. On va essayer de lui prendre ce qu'il a dans la main, sûrement l'attaque mentale. Il avait ça, on va lui donner un perroquet, tiens. Un joli perroquet qui va lui servir à rien, je pense. J'ai pas eu envie de lui donner le vaisseau pour l'armure. J'ai pas envie de le faire piocher non plus. Je vais lui donner le perroquet, ouais. Ça me paraît être le mieux. Je sais pas pourquoi il s'entête à rester, parce qu'il a perdu. Moi, j'ai Reverb, 101. J'ai toutes les. Je peux faire ce que je veux là, c'est pas. Je peux essayer de piocher peut-être mes Zephyrs là. J'ai pas les Zephyrs. Je vais pouvoir geler, je pense. Pas tout de suite, hein. Ouais, juste ping. Je sais que j'aurais peut-être dû. J'aurais dû geler, je pense. C'est une erreur que j'ai faite. C'est peut-être une erreur que j'ai faite, ouais. Voilà. Du coup, c'est pas grave. L'erreur qu'on a fait avant, c'est pas grave parce qu'on va prendre plein d'armure là. On va s'en mettre plein les poches. Ah, mais il a FF. Let's go. Je sais pas pourquoi il restait. Allez, on est contre un prêtre, prêtre ombre. Prêtre ombre, est-ce que c'est un aggro, un 40 cartes, un Rénou? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas la pièce, je vais pas garder Sivara. La cabane, c'est trop lent, je pense qu'on si c'est un aggro. On va pas la garder. On va essayer de chercher. Oh, 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 oh. Vous avez vu les gens là, j'ai une super main, j'ai du Zephyr, j'ai de la balise de flamme. J'ai bien fait d'avoir roll le lieu, je pense. Par contre, c'est un prêtre ombre 40 cartes. Je sais pas si c'est de l'aggro ou pas. J'ai la cabane qui revient au final. Cabane que j'avais rejetée, qui m'est revenue. Donc là, on a l'info, c'est du prêtre ombre aggro. On va gérer la menace, de toute façon, parce qu'il tous les tours, lui, il peut ping les créatures. Ça sert pas trop à rien d'essayer d'espérer avoir le trade avec une créature sur les siennes. Donc là, c'est du prêtre ombre aggro, hein, vous voyez. C'est juste de utiliser son pouvoir comme un chasseur tous les tours. Bon, on lui poser ça plus le poste, hein, ça va lui refaire les fesses, hein, je pense. Surtout le poste.
On a l'embarras du choix, hein. Jouer l'objection, je pense, et attendre qu'il pose plus de board pour mettre notre balise de flamme. Regarde le Zephyr au chaud. Bob, il arrive T6. Alors, un sort en moins. Juste poser le lieu, je pense. Ding. Et piocher. M'étonnerait que je pioche un truc. Bah là, j'ai pioché un truc à 3, mais à 5, T5, en fait, à part si on espère une pioche miracle, on pioche. Enfin, moi, je pioche quasiment tout le temps avec le lieu direct, en fait. Sauf si c'est à partir du tour 6, tour 7 à peu près, je laisse le lieu ouvert, hein. Mais là, je sais pas trop ce que ça joue en face. Je sais pas s'il y a du rat déloyal, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai pioché. Je sais pas ce qu'il y a en face. Là, on peut geler, on peut zéphris. Ah, on va prendre l'agent du S6-7, je pense, parce que j'ai pas envie de péter ma combo juste à cause d'une assistante touchée du vide qui me fait trop peur. Là, de toute façon, le filet, je pouvais pas le jouer, je pouvais pas cœur, en vrai, le sort à 3 du chaman. On prend cher, lui fait tapis. Peut-être piocher. Oh! Ok! Jouer ça tout de suite, je pense. Et regarde la draw, du coup, sur le lieu, vu qu'on est tour 7. On va enchaîner les draws, tout simplement. Ouais, lui, il est en train de nous casser la tronche. Je remonte à 40 points de vie, mais il me descend à moins de 20. Qui m'a vraiment explosé la tronchasse en un tour. Normalement, c'est win, hein. Je sors à 4 dans la main. Le top deck, tu pas tout. À piocher. Ah, c'est pas foufou, ça. Bon, je vais jouer ça, tout doit disparaître, ça c'est sûr qu'on doit le jouer de toute façon. Non, c'est fini, là. Là, j'ai pas grand-chose que je peux jouer, en fait. Je pense que c'est du filet, ouais. Voilà, du coup. C'était quoi? Là, c'était Renata, bon, ça va. ETC, faut espérer survivre un tour, donc c'est ce qu'on va faire, je pense.
C'est ce qu'on va faire. Là, je vais pas draw, j'ai 6 cartes, donc je vais remonter à 9 avec la potion. Et on va rejouer un rat, je pense. Ça fait une provocation. On va value trade la 2-6 et la 1-3 dans la 2-3. Comme ça, on aura le maximum de provocation, je pense. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à faire là. Faut mettre toutes les chances de notre côté là. Bran ETC, hein. Bran ETC, secret. Et c'est là, elle joue déjà la potion d'illusion. 3, 6, 7, 8, je vais overdraw si je fais ça. Je suis obligé de ping mes créatures, hein. Allez, Bran ETC du coup. Comme ça, on va chercher les deux cartes. On va prendre le bloc de glace. Si jamais on est dans la sauce. Ah, j'ai oublié d'attaquer avec la 4-4, mince. J'ai oublié d'attaquer avec le TC. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va l'avoir à coup de remat. Je pense qu'il faut que je tape avec Bran. Du coup, je sacrifie Bran. Ligne dans Bran, du coup. Ah non, on aurait TC. Jeu de lumière. On va balancer nos cartes, du coup, on fait de la place. On joue le deuxième bloc de glace, hein, avant de faire n'importe. On joue tous nos sorts quasiment là. Moi, je suis sous Ice Block, du coup. On prend bien les trades, comme ça, je peux trade avec mon pouvoir héroïque, hein. Là, je pourrais pas trade au prochain tour, donc autant pouvoir héroïque face, hein. Je pourrais pas trade 80. Ah, peut-être s'il aurait posé une petite créature. Bon, c'est bon, je vais le trade quand même, hein. Ouais, c'est bon. Il l'a pété, donc là, c'est bon. Je pense que j'ai gagné, Chromat. Chromat qui répète jeu de lumière, potion d'illusion et bloc de glace. Papa la papa, papa la papa, et c'est la victoire. Papa la papa. Et là, le mec a plus rien, il est en train de pleurer. Benji, je le connais bien, c'est un joueur que je connais. Je connais très bien. Ah, par contre, j'ai pas le létal, non! J'ai pas joué de pièces, les gens. J'ai pas joué de pièces, non! Bon, tant pis, j'ai pas létal ce tour-ci, mais j'ai létal au prochain tour. De toute façon, on n'est pas pressé. J'espère juste, je note juste, parce qu'il joue élémentaire cendreux dans sa liste. J'espère juste qu'il a pas top deck l'élémentaire cendreux, please. Yes, il l'a pas. Il l'a pas. C'est un GG. Let's go. Allez, on est contre un démoniste. Alors, Asvref, lui, il me fait un peu peur, lui. Je sais pas ce qu'il joue. Sûrement un suite de quête. Suite de quête, il me faut potion d'illusion. Aller chercher ça. Même contre démoniste Reno, il me faut potion d'illusion. J'ai de la pioche, ça c'est bien. La pioche, c'est vraiment bien. Pour bout de téléphoniste, on va pouvoir aller chercher un truc à 4, je pense. Ça va vraiment être pas mal.
Voilà, je peux ping parce que du coup, c'est un Démonis Reno, parce qu'en fait, il a pas joué sa suite de quêtes là au tour 1. Donc là, on peut ping. 5, 8 et 5, ça pioche deux trucs à 5, c'est pas ouf. C'est pas foufou. Ok. On a plus de perroquet. On a plus de perroquet, les gens! 8, 2 et 1. Ah, c'est pas ouf. C'est pas foufou. Voilà, il va prendre un anti-secret, je pense. Ou un rat déloyal. Un des deux, je pense. On va faire ça, comme ça, on va piocher deux Zephyrs. On va value trade, parce que du coup, avec les deux Zephyrs, s'il a pris rat déloyal, il y a une chance que ça tombe sur un des Zephyrs, quoi. Et qu'on garde notre pioche à 3 pour aller chercher des bons trucs. Le fameux rat déloyal, voilà. En Varden, c'est pas très grave dans ce match-up. 8 cartes. 7, 1, 5. J'ai rien à 7. Voilà, jouer encore, je pense. Quoique l'oracle, on peut le faire overdraw d'une carte, hein. On va pas s'en priver, on va essayer de le faire overdraw. J'ai le lieu, je vais le poser, mais je vais pas l'utiliser, je pense. Tout simplement parce qu'on est au tour 6. Donc au tour 7, je pourrais réinitialiser ma pioche. Il y a moyen que je puisse le faire. Bon, lui, il détruit tout. Il a pas envie que je fasse potion d'illusion. C'est un peu bête ce qu'il vient de faire. Ah, ok. Non, c'est pas bête du tout. En fait, il veut continuer à rader loyal mes créatures. Ah non, ma potion d'illusion. Alors déjà, on est parti d'un mauvais pied tous les deux. On va enlever un perroquet et ma potion d'illusion. Je suis pas très content là. 4, 6 et 9. 4 et 6. 4 et 6, ça peut être sympa, hein. Même s'il sait qu'on a le truc à 9. Je sais pas trop quoi faire en vrai. On va peut-être se débarrasser de nos cartes dans la main pour pouvoir piocher. De toute façon, on va en piocher que 2, hein, que c'est 4 et 6 parce que 9, on a déjà dans la main, donc on va pas overdraw comme ça. Le Zephyr, ça sert à rien de le lâcher dans la nature, hein. Là, il sert absolument à rien du tout, si ce n'est qu'à nous donner Jaraxxus pour nous faire foirer nos combos. Si on a plus le ping, hein, le ping c'est la clé du deck, hein, pour faire de la place sur le board. Si vous avez plus le ping et que vous prenez Jaraxxus, mais c'est juste fini la game pour vous. On va jouer ça tranquillement. De toute façon, j'aurais pas besoin de l'armure là, donc je pense je peux y aller. Ah, j'ai le ping aussi. On va ping ça. Un deuxième ETC, ah ouais. On peut prendre le truc qui transforme les. Ah non, une réanimation orbite, d'accord. Ah, il va me remettre du rat déloyal. Ah ouais, là il est en train de me détruire toutes les cartes de mon deck avec ça. C'est horrible. Ok, il y a un Zephyr, c'est plus un Zephyr. Et lui, c'était quoi qui a été transformé? J'ai pas fait gaffe. Oh, c'est Ticatus, ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Je peux peut-être Bob sur ETC, comme ça j'ai Romat dans la main, je peux partir en combo infini si je fais ça. Pareil sympa. Ça va le faire overdraw au passage aussi, ça va lui donner deux pièces et le faire overdraw.
On fait de la place. Mettre ça, objection. Prudence et mère de sûreté. Ok. Bon, il a testé, du coup, l'objection. Bien joué à lui. Bien joué, bien joué. À voir ce que tu vas faire, mon copain. Mutanus. Ok, il tente. Ça passe pas. Là, il y avait une chance sur. Il y a deux chances sur 5, ouais. Sur 6. Bon. On va développer notre CC 3, 6, 7, 8. Je vais pas overdraw là, du coup, si je joue ça. Donc c'est bon, ça passe. La potion, du coup, qui m'a lâchement détruite. Et je pense que dans ce match-up, bref, je crois qu'on va lui redonner deux pièces et on va reprendre Mutanus. Là, ça peut être sympa. Peut être sympa. Il y a tellement de pièces, lui. Ah ouais. Bon, il a FF, j'ai pas compris pourquoi. Allez, let's go. Pourquoi ça finit